Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Road to the Belts. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode 1 et on va essayer de faire encore mieux pour l'épisode 2. On va vous présenter du coup la compétition de l'Evictus qui se déroule en Espagne. Donc là exceptionnellement ça va être à San Sébastien, donc c'est à 45 minutes d'ici. Normalement c'est un tournoi, c'est composé de 16 combattants du coup par catégorie. Du coup il y aura 4 matchs dans la même journée pour aller jusqu'à la ceinture. Il y aura plusieurs catégories de poids, il y a MMA classe A, MMA classe B. Nous on court en MMA classe A. Donc il y a droit à tout ce qui est frappe, il y a même droit au genou, au corps. Donc ça il faudra faire attention, il n'y a pas le droit au coude. Forcément on est un amateur. Il y a droit au genou, à la tête comme j'ai dit. Et puis les frappes au sol sont autorisées au corps, donc il n'y a pas de frappe au sol à la tête. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage pour le ground and pound parce qu'on s'était préparé. Mais on va essayer de faire avec. Du coup on a forcément la pesée et puis on enchaîne je crois les combats 2 heures après. Donc on va essayer de faire le maximum pour terminer les matchs avant la limite. Et puis voilà, on se retrouve j'espère du coup en finale et on va essayer de faire le show comme il se doit. Bon les gars, maintenant qu'on est arrivé, ce qu'on va essayer de faire c'est décrypter un peu les combats, voir ce qu'on a fait de bien, les choses qu'on a moins bien faites, les défauts à corriger pour les prochaines échéances. Puis on va essayer de faire ça au mieux. Donc, là on a 4 combats à décrypter. On va essayer de faire les meilleures analyses tout en restant impartial envers eux-mêmes. Déjà une ambiance bien rock'n'roll, hein, c'est terrifiant. Donc là on se check, normal, je commence déjà dès le début du combat très agressif. Bon je me jette un peu, c'est typiquement mon style on va dire, assez bagarreur qui met la pression. De toute façon c'est avec le stress et tout, je voulais imposer mon rythme. Là on voit que j'essaye de prendre le single leg. Alors le mec défend très bien, il a des bons points d'appui. J'arrive à le soulever, malheureusement je me fais contrer après. Je glisse sur une balayette tout connement, mais il a bien réussi son contre. Donc là j'essaie de le récupérer dans ma garde. On essaie de lui bloquer les bras pour pas qu'il puisse mettre trop de coups au corps, parce que du coup il n'y a pas le droit au coup à la tête. Exactement. C'est vrai que c'est vraiment nul cette règle de pas mettre de coups à la tête, de ground and pound uniquement au corps. C'est vraiment pour les enfants, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc là j'essaie de sortir, casser un peu le truc, mettre de la distance. Donc là on reprend debout. J'essaie de mettre un peu des feintes sur les changements de niveau. Être agressif avec mon bras arrière. Là pareil je reprends en double, j'ai réussi à l'avoir. Je sécurise en bodylock et là je me jette un peu. Je sais plus si je me fais contrer. Non là. Très important les gars, mettez la pression avec la tête sur les phases de lutte. Parce que si vous avez la tête trop en bas et que le mec vous appuie énormément dessus, vous n'allez pas avoir de pression. J'essaie de rentrer des genoux au corps. Et on sent que le premier souffle est passé, hein, que là c'est vraiment mental. Et bon, on va essayer de le surprendre, mettre quelques feints, décaler. C'est vrai qu'il a une plus grande allonge que moi, donc il fallait que je casse la distance. Plus d'allonge, plus de taille, donc là on voit que je suis une bonne rentrée. Un double leg, j'ai réussi à l'amener au sol. Là je casse un peu la distance, j'essaie de passer sa garde. Plutôt que mettre des coups dans le vent, entre guillemets, dans son corps, quoi. Surtout avec les mitaines rembourrées, c'est pas fou. J'essaie de prendre la guillotine. Parce que je sais que les mecs défendent pas très bien le sol. Bon, je vois que ça passe pas. Du coup là j'essaie de me lever. Et là je l'entends vraiment glousser de la gorge. Il voulait taper. Vous voyez avec son bras qu'il a hésité à taper. Au final c'est pas passé, donc je me suis dit il fallait pas que je me jette. J'essaie de lui mettre de la pression là. Lui mettre du poids dessus pour que ça le fatigue. Bon au final on reste contre la cage. Là c'est très difficile pour lui parce que du coup j'ai la guillotine mais je lui mets le poids dessus, donc il doit relever son poids plus mon poids. Là je sens que je suis bien passé au niveau de la gorge et il a tapé directement en fait. Voilà, donc je suis content. Premier vrai combat on va dire de MMA en cage en Espagne. Et en fait j'ai appris que ce gars là, après le combat, il avait fait participer 5 fois au championnat du monde de Kempo, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est un mec qui a un très bon style, on va dire, avec son striking.
Mais par contre, au sol, c'est vrai que c'était pas un puriste du sol, on va dire ça comme ça. Mais ouais, donc première victoire, on était assez contents. C'est une première étape qui est passée. Donc là, on était en 8e de finale, on passe en quart de finale. Donc c'est cool. Puis voilà, rendez-vous pour le deuxième match. Enfin, combat, si je puis dire. Donc du coup là, on se retrouve pour le deuxième combat. Vous verrez que le mec fait à peu près 13 fois ma taille, ce qui est assez compliqué, du coup, pour casser la distance. Et j'avais l'impression qu'il était vraiment en catégorie bien au-dessus, mais pas du tout. Et au final, j'avais vu son premier combat. En plus, à ce mec, il avait gagné par Juji Gatame en triangle, donc une clé de bras, dans un triangle qu'il avait verrouillé au préalable. Donc je me suis dit qu'il était bon en sol. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le cogne un peu en anglaise et après voir ce qui nous amenait le combat en fonction des opportunités. Donc là, vous allez voir le combat. Donc là, on commence, on se check. Vous voyez que l'écart, je pourrais être son fils, quoi. Là, je rentre un premier crochet à overhand gauche, deuxième, troisième. Là, je sécurise, je prends direct les jambes. Je fais une grosse amenée au sol. Donc là, je lui mets genou, poitrine pour lui mettre de la pression. Je bloque son bras. Et là, je pense que je fais un des plus beaux moves de la compète, je pense. C'est que je prends son dos directement. J'ai la guillotine qui passe de suite. Et à partir de ce moment précis, là il dort. Et son bras, il répond plus. Et c'est on va dire l'adjoint en dehors du ring qui arrête, qui prévient l'arbitre que le mec dort, quoi. Donc j'étais très content. Je pense que j'avais réalisé l'un des plus beaux mouvements entre guillemets dans ma carrière, même si c'est un grand mot. Mais dans le sens où c'est un mouvement qui était assez fluide, il était bien exécuté, il était fait au bon moment. Et surtout qu'il a servi, donc c'est cool, quoi. Ça m'a permis de finir mon deuxième combat du coup avant la limite. C'est le deuxième combat avant la fin du premier round, parce que si je dis pas de bêtises, le combat dure 39 secondes. Donc du coup j'étais pas trop fatigué comparé aux autres combattants qui combattaient les 3 rounds. Donc ça c'est une bonne chose. Et après on peut voir aussi que dans mon coin, si vous faites marche arrière dans la vidéo sur une vingtaine de secondes, je pense, j'ai 3 hommes dans mon corner à la base. Et à la fin du combat, j'en ai plus que 2. Parce que Paul a cette foule habitude de se barrer avant la fin des combats. Paul, du coup, Marconi, qui est mon head coach. Si vous regardez, une fois que j'ai pris le dos, il se lève parce qu'il est accroupi. Il se lève, il lève le bras et il se casse. Clairement, il regarde même pas la fin du combat. Donc ça me fait rire, ça veut dire qu'il a un minimum confiance en ma prise de dos. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Enfin, du coup, là, c'est la première fois que vous le voyez, mais vous le verrez sûrement sur les prochains épisodes. Il y a certains combats où aussi il se casse avant la fin de la limite et il se fait rappeler à l'ordre par le personnel de la fédération qui lui dit non, mais tant que le combat n'est pas terminé, vous n'avez pas le droit de vous lever en tant qu'entraîneur. Mais il en a un peu rien à faire des commentaires qu'on lui fait. Parce qu'il faut prendre ça comme un compliment avec Paul. Parce que Paul ne parle pas beaucoup, il dit pas c'est bien, c'est pas bien. Enfin, si, il dit c'est pas bien. Et tu fais un joli combat, t'as pas beau mettre un KO, il va dire ouais, c'est bien. Mais bon, moi aussi je peux le faire, voilà. Du coup là, on va assister au 3e combat. Donc 3e combat, du coup pour la demi-finale, vu qu'on s'est qualifié en 8e et en quart. Et donc là, on tombait contre un mec du TFT, donc un gros club de Toulouse, qui en plus, mon entraîneur s'entend bien avec les coachs de là-bas. Et on en connaît quelques-uns, ils sont très gentils d'ailleurs. Et là, c'est un mec que je ne connaissais pas du tout. Et que j'avais jamais vu combattre sur les réseaux ou en compétition sur YouTube ou quoi. Et il avait un gabarit qui correspondait assez au mien, donc c'était entre guillemets petit trapu, donc un peu un gabarit de lutteur grappleur. Et donc là, dès l'entame du combat, j'essaie de mettre un peu la pression. Du coup là, je mets un calf kick du coup qui le fait tomber par terre. Il essaie de mettre la pression, de mettre les crochets. Moi je sécurise, j'ai pris la tête juste pour lui mettre de la pression. C'était pas forcément pour mettre une guillotine d'emblée. Là je sécurise, je reprends l'overhook, je décale. Et au final, il essaye de me pousser du coup pour contrer. Là je prends la entre guillemets demi-garde et je ferme la garde de suite. Et j'ai bien rentré mon coude, ce qui fait qu'il tape de suite. Et en fait il perd un peu connaissance. Il est 3 ou 4 secondes un peu dans les vapes. Quand il se relève, il sait pas trop où il habite. Mais voilà, parce qu'il voulait pas taper, il a tapé à la fin. Et là on voit que il reste 3-4 secondes un peu allongé par terre, il se lève, mais c'est pas trop où il est. Mais du coup, ouais, pareil, ce combat qui a duré 29 secondes. Donc 29 secondes, ce qui est bien, avec le combat d'avant qui a duré 39 secondes, ça faisait 2 combats en 1 minute 10.
Donc ce qui fait que pour mon cardio, c'était bien, mais pour l'expérience en cage, comme dirait Paul, c'est pas top. Parce qu'après, je me focalise à finir les combats vite. Et une fois que tu arrives des fois au bout de 3 rounds, ça peut te porter préjudice parce que tu cherches forcément à finir la finition le plus rapidement possible. Donc là, on tombe en finale contre un adversaire issu du pied-point parce qu'on le connaissait, on l'a déjà vu combattre. C'était pas la première fois qu'il faisait son apparition dans cette compétition. Donc c'était un mec qui avait un peu plus d'expérience. Et il avait à peu près le physique d'un mec qui fait 10 kilos de plus que moi. Parce qu'après, c'était pas ma vraie catégorie. Et en plus, même dans la catégorie d'en dessous, je suis léger, vu que je tourne à l'année entre guillemets, autour de 68, 68,5 kilos dans l'année et que je combats en 66. Sauf quand je mange de la merde, forcément, en période de fête ou en vacances, ou quand je me nourris essentiellement à base de crêpes au Nutella, McDo, mayonnaise, qui est la deuxième femme de ma vie d'ailleurs, après le Nutella. Et donc c'est vrai que là je tourne autour de 70 kilos, mais c'est vraiment rare on va dire sur l'année. Mais là vous allez voir son gabarit est assez impressionnant. Donc là dès l'entame du combat, on voit qu'il a beaucoup plus d'allonge. Il a une tête de mec qui sort de prison d'ailleurs, je suis en train de remarquer. C'est aberrant. Donc là j'essaie de lui mettre la pression, tenter le double leg, j'y arrive donc je l'amène facilement au sol. Bon, il scramble pas trop mal. Là, je sens que j'ai la guillotine et voilà, je suis opportuniste, je la tente. Elle passe, tant mieux, elle passe pas, tant pis. Donc là, il sort bien, il glisse. Donc là, je me relève de suite. Mais par contre, voilà, j'essaie d'imposer mon rythme, je lui remets la pression. Voilà, parce que forcément, il faut avoir du cardio, il faut le tenir. Mais je me dis que vaut mieux que j'attaque et je sois crevé plutôt que je subisse ces attaques. Donc là, pareil, je prends la montée. Et là, l'arbitre nous fait nous relever, alors que j'étais en position de monter sur lui. Juste parce que mon coach, c'est du coup Paul, l'adepte des conneries, qui s'est déplacé de 1 mètre juste pour me donner un conseil. Et il nous a fait nous relever juste pour ça, alors qu'il aurait pu dire tais-toi Paul, et ça s'arrêtait là. Surtout que Paul en fait s'est déplacé à la base parce que vous voyez que dans le combat, on n'entend rien. En fait, c'est à côté d'un concert, du coup on n'entend rien. Donc c'est assez compliqué. Donc là, vous voyez qu'on reprend directement, et là, il me fait un coup de pute. Genre, il me dit bonjour, et en fait, il m'envoie un bras arrière dans la gueule directement. Donc assez compliqué. Là il m'a scramblé, m'a amené au sol, donc bien joué à sa part. Donc là c'est un peu un combat de scramble. Et à ce moment là, il me met un crochet pointe du menton. Et ça m'a un peu knockdown. Enfin pas knockdown, un grand mot, ça m'a fait faire l'ascenseur. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu un écran blanc. Et parce qu'en fait j'ai respiré la bouche ouverte. Donc là je me relève et je me dis bon c'est pas grave si tu prends des coups. J'en prends 2-3 fortes. Mais je continue à avancer sur lui parce que je sais qu'il va pas pouvoir mettre la pression constamment comme ça. Et au final, le jeu de pression, il était pas si fou que ça en vrai, en termes de lutte et de sol. Là, je reprends une fois la montée sur lui et on dirait que j'enjambe un manège pour enfants. Il n'y a aucune défense de sa part sur la montée. Enfin, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais une montée comme ça, je me fais renverser ou sweeper dans les 2 secondes qui suivent. Donc là, c'était, je pense que c'était dû à la fatigue et à un manque de lucidité de sa part. Donc là, il y a quelques scrambles entre guillemets. On s'est relevé. Du coup, après, voilà, il y a encore une projection où je le contre. Je reprends, je crois, une fois la montée, si je dis pas de bêtises. Ah non, là, j'essaie de passer sa garde d'abord. Et voilà, donc là, du coup, j'atterris en side, je mets le genou poitrine. Après, je pouvais partir plein de fois sur le Juji, hein. Mais j'ai pas voulu prendre de risque de partir sur le Juji, de me louper avec la transpiration que je glisse et de me retrouver en dessous et de prendre un contre à la con. Donc je sécurise entre guillemets mes points et je reste au-dessus. Donc là, on voit que c'est la fin du premier round. Donc là, je retourne dans mon corner. J'ai à peu près la gueule d'un mec qui vient de faire 8 heures de sport. Voilà, je suis dépité. Enfin, pas dépité, mais je suis très fatigué. Il faut savoir le reconnaître. C'était la première fois du coup, que j'allais à la fin du round. Depuis la matinée, du coup, vu que c'était mon 4e combat et que j'avais jamais été au second round. Donc là, c'était un peu plus compliqué parce que physiquement, on a un coup de mou. Mais quand je regarde et quand j'entends les conseils de mon coach qui me dit que lui aussi il est crevé, qu'il n'a pas envie de repartir, je me dis que là, il faut y aller d'attaque, quoi. Donc là, on voit qu'il a un physique de tueur à gage quand même. Et là, du coup, dès l'entame du second round, là, j'attaque direct, je mets une gauche
une deuxième, une troisième. Là, je vais prendre un contre, mais ça me fait pas bouger. Et là, de suite le takedown pour être agressif. Et là, je sens que dans sa force, il a plus trop l'énergie entre guillemets de me sweeper. J'essaie de mettre la pression avec mon épaule dans la tête. J'attends qu'il fasse une erreur de sortir d'un côté ou de l'autre en laissant traîner un bras ou sa tête éventuellement. J'essaie de reprendre la montée. Ça glisse. Là, j'essaie de passer la side aussi, passer sa garde. Et là, je sens que ici, à ce moment précis, que là, j'ai bien la gorge. Et là, je sens qu'il est fatigué et au final, il tape de suite. Donc là, c'est un peu la délivrance pour moi. J'étais assez content parce que du coup, ben là, je savais que j'avais gagné et je savais qu'il y avait une ceinture à la clé. C'était potentiellement ma première ceinture. Et surtout que dans mon coin, ben, du coup, j'avais Paul Marconi, mon head coach. J'avais Gaëtan Traina aussi qui s'occupe avec Paul, entre guillemets, de mon entraîneur. Et j'avais mon meilleur pote, Babou. Donc il y avait Marcus, Antoine, il y a plein d'autres noms. Il y avait mon père aussi. Donc j'étais assez stressé, il y avait pas mal de monde, de proches à moi. Et là on voit Seb, du coup Seb Andalou, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Non, du coup qui me remet la ceinture et donc assez content. Et voilà, c'était un peu une concrétisation de la part de tout le staff, entre guillemets, tout le club et pour moi-même de cette compétition, parce que du coup on est allé jusqu'au bout. On a fait 4 combats, on a terminé les 4 avant la limite, 3 au premier round, 2 en moins de 1 minute. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, du coup il y a 3 guillotines et un étranglement arrière. Voilà. D'où mon surnom maintenant, l'étrangleur ou le guillotineur. Beaucoup de monde m'appelle comme ça. Mais c'était dû à cette compétition parce que j'avais fait beaucoup de sol, entre guillemets, dans ce que j'ai proposé dans mes combats. Mais voilà. Donc en vrai, c'était une bonne expérience, je pense. Ça m'a appris plein de choses, entre guillemets, à savoir gérer son stress, pas vouloir trop se précipiter, mais aussi à être opportuniste parce qu'il y en a plein qui ont, par rapport à des boxeurs d'anglaise, il y a des mecs très agressifs et des grappleurs. C'est plus des mecs entre guillemets du jiu-jitsu, du grappling, qui sont sur le dos, qui tentent des clés de bras, des triangles. Mais il y a beaucoup moins de grappleurs agressifs que je vois en MMA. Et en fait, je me dis que c'est une force parce qu'avoir un grappling défensif, c'est bien, mais avoir un grappling agressif, du coup, ça permet de terminer avant les combats. Et quand il y a des opportunités, quand les mecs se jettent un peu dans les jambes ou quoi, et qu'on peut attraper des guillotines facilement, moi, c'est ma force quoi, d'avoir un grappling agressif. Et je fais tout pour le mettre en place ou pour contrer, ou des fois amener un peu le gars dans mon jeu, et pour pouvoir après le soumettre. Mais voilà, après, des fois, je fonce tête baissée aussi. Dès que je manque de lucidité, forcément, notre style de jeu est bien plus compliqué. Donc voilà, il faut savoir s'adapter à tout. Mais ouais, j'étais content. C'était la première fois du coup que je gagnais une ceinture. C'était la première fois que j'avais un palmarès entre guillemets Tapologie. C'est classé sur Tapologie où du coup je partais à 4-0. Et c'est surtout que ça a été fait dans une catégorie qui n'était pas la mienne, de moins de 70 kg. Étant donné que j'étais arrivé à la peser à 67. Et parce que de base je voulais m'inscrire en 66 mais c'était pas possible. Je m'étais trompé dans le pré-enregistrement, on va dire pré-inscription. Donc là voilà les gars, la première ceinture qu'on a récupérée. En vrai c'est une très belle ceinture je trouve. Juste le seul truc où je suis moins fan c'est le petit logo là. Mais en vrai regardez, je vais vous montrer sur la caméra. En vrai, elle est vraiment sympa. Petit détail avec les petits points bleus là, les petites pierres. On voit qu'elle est assez épaisse quand même. Vous voyez les rebords à chaque fois. C'est en cuir du coup et derrière elle est scratchée. Tac, on peut l'ajuster en fonction si on est à manger des crêpes au Nutella ou pas. Mais ouais, non, en vrai, vraiment sympa. Je vous montre le logo de près là. Et ouais, il y a ça et ça. Donc en vrai, voilà. Je suis content, c'était ma première ceinture. Et en plus, elle est qualitative. Parce que je veux dire, il y a des ceintures, elles sont vraiment pas ouf. Quand tu les remportes, tu te dis, ouais, je l'ai remporté. Celle-là est vraiment belle. Donc à la base, je comptais la garder chez moi dans ma chambre pour que ça motive un peu, mais je pense que je vais la laisser au club avec toutes les médailles qu'on a remportées. Je trouve que ça met un sentiment de motivation pour tous les compétiteurs qui sont au club et qui veulent potentiellement se lancer, ou les mecs qui font du loisir et qui se disent, ben en fait, ouais, pourquoi pas se tenter
tenter l'aventure et faire les premiers pas dans la compétition. En compétition, ça n'a rien à voir avec à l'entraînement ou à la salle, quoi. Il y a des mecs qui sont très très forts à la salle et dès qu'ils arrivent en compétition, ils sont gaze, quoi. Genre, ils sont pas bons parce qu'ils perdent leurs moyens, ils perdent leurs capacités, le stress les rend vraiment moins bons. Et il y a des mecs pour ça qu'on les appelle les champions du monde de salle, parce qu'en fait, à la salle, c'est peut-être les mecs qui dominent le plus. Et dès qu'ils arrivent en compétition, ils perdent tous leurs moyens et ils sont en dessous d'un mec qui était moyen à l'entraînement mais qui sait se dépasser. Moi, je pense que c'est plus mon cas. Je pense que je suis meilleur en compétition qu'à l'entraînement parce que j'ai cette envie de bien faire et j'ai ce tempérament, entre guillemets, de... Je sais pas, je suis compétiteur et je suis mauvais perdant à la fois. Donc ça veut dire que je déteste perdre, donc je fais tout pour pas perdre. Et c'est surtout que je me mets la pression de vouloir bien faire et de pas décevoir mes proches. Même si je le fais pour moi parce que c'est une passion. Mais je me mets la pression pour pas décevoir mes proches, notamment mon père ou mes amis. Parce que je sais qu'ils sont là tous les jours de l'année pour me soutenir. Ils sont derrière moi pour que je fasse des résultats en compétition. Ils sont là pour me motiver. Ils savent que c'est pas forcément facile tous les jours et le sacrifice, que ce soit au niveau de la bouffe ou des heures d'entraînement, de pas sortir tout le temps avec eux quand ils sortent en sortie à des anniversaires, en boîte ou autre. Mais en vrai, voilà, je leur dois aussi, entre guillemets, cette victoire parce que ils me motivent tous les jours. Donc c'est pour eux aussi. Donc voilà les gars, si vous regardez cette vidéo, elle est pour vous aussi. Si vous regardez pas, vous êtes des enfants. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Des critiques constructives, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis on va essayer de s'améliorer comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos proches. Et puis voilà, on essaie de se faire un réseau petit à petit et de gagner en visibilité parce que c'est ça aussi l'objectif. Merci beaucoup pour le soutien parce que je reçois plein de messages sur Instagram ou sur TikTok ou quoi. Dans tous les cas, il y aura mon Instagram, mon TikTok et s'affichera en dessous. C'est les mêmes choses, c'est Vidal MMA sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. En tout cas, ouais, je reçois énormément de messages, enfin pas énormément, je reçois des messages sur Instagram, sur TikTok, tout ça, de mecs qui se disent que c'est bien, qu'il faut que je continue, qu'ils ont juste l'impression que la première vidéo, j'ai passé un entretien d'embauche parce que j'étais un peu trop sérieux. Donc voilà, j'essaie d'un peu de me dégourdir devant la caméra, mais c'est pas facile le facecam. Donc voilà, merci en tout cas pour tous vos messages, ça me fait super plaisir et j'essaie de répondre à tout le monde. En tous les cas, j'ai pas des milliards de messages pour faire la superstar. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça fait toujours plaisir de recevoir des messages d'encouragement, de savoir quand est-ce que sort la prochaine vidéo ou quoi, parce que là, ça fait 3 semaines que je n'avais pas sorti. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis rendez-vous pour l'épisode 3, normalement d'ici une semaine, 15 jours, on va essayer de faire au mieux. Ciao.